Parler de théâtre avec deux comédiens, Catherine Salé et Philippe Grand-Henri. Catherine Salé a été mise en scène par Isabelle Pousseur, Guy Tenissen ou encore Elisabeth Tension. Au cinéma, elle a été dirigée par Joachim Lafosse ou encore Costa Gavras. En 2008, elle a reçu le prix du théâtre de la meilleure comédienne pour 4,48 Psychose avec Véronique Dumont. Philippe Grand-Henri, lui, il est comédien, auteur aussi, Tout ça du vent, meilleur seul en scène en 2001. On l'a vu récemment dans Mein Kampf ou encore L'affaire Lambert. Ils sont tous les deux à l'affiche de Biographie d'ombre de Lars Noren que vous avez vu. Oui, et là je sors ma palme d'or, c'est un spectacle remarquable, c'est un mélange d'horreur et de sublime, c'est le théâtre dans sa force la plus absolue, vraiment très 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 beau spectacle, très troublant aussi. C'est mis en scène par Isabelle Pousseur, Biographie d'ombre, voici Catherine Salé et Philippe Grand-Henri. Bienvenue, bonsoir. Bienvenue. Impossible. Faites une petite danse. C'était très joli. Pour arriver, on l'a répété. C'est impossible de résumer ça. Pourquoi c'est impossible de résumer cette pièce? Parce qu'il ne s'y passe quasiment rien. Ce sont 3 actes. On est en face d'une famille. On est quasiment les voisins d'ailleurs de ces gens. On les découvre dans leur petit jardin et puis ce sera dans une chambre d'hôpital. Le père, la mère et les 2 enfants. Et il se dit que des non-dits entre eux. Le père a une position centrale, la mère semble être un tout petit peu dans son ombre, d'où peut-être le titre, Biographie d'ombre. Et on va découvrir cette famille à 3 moments différents, des moments qui sont d'ailleurs mélangés. Il y a un flashback et puis on retourne à la fin de la vie du père. Je voudrais qu'on voit quelques images de ce spectacle, c'est au théâtre Océan Nord, et on en parle juste après avec vous. Et pourquoi ne viennent-ils pas dire bonjour? Tu sais bien comment il est. Non, je ne sais rien. Lars Noren, c'est un auteur finalement extrêmement complet, qui touche à tout chez l'être humain d'aujourd'hui, et qui ici, dans cette pièce-ci, pousse, je crois, le plus loin de ce que je connais en français en tout cas, d'un théâtre de l'économie et du minimalisme de l'écriture en tout cas, voilà. Ce qui laisse une très très grande place au mystère. Et toi? Comment ça va? Tu sais pas. C'est vraiment une pièce sur le non-dit et sur le silence. Il y a de la place, il y a des espèces de trous pour que le spectateur projette ses propres récits. Tu as raison, comme toujours, c'est ça le pire avec toi. Ah bon? Tu peux t'en occuper? Il te faut quoi? N'importe quoi, prends ce que tu veux, n'importe quoi. Tu peux aussi préparer mes affaires? Oui, bien sûr. Le mécanisme qui mène au pouvoir m'intéresse et on voit un peu comment effectivement et pourquoi ils en arrivent à prendre le pouvoir ou à se soumettre et donc à permettre que des actes graves aient lieu, ce qu'on n'aurait pas pensé nécessairement d'eux a priori. Viens. Tu as préparé tout ce que tu dois prendre? Bien sûr que oui. Tant mieux pour toi, les genoux, comment ça va? Ouais, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je crois que Lars Noren ne veut pas qu'on juge aucun des 4 personnages. On est face à des êtres humains qui sont contradictoires, qui peuvent être terribles et puis qui tout d'un coup peuvent être touchants ou émouvants, ce qui ne change rien aux actes qu'ils ont commis. Simplement, est-ce qu'on est capable de regarder encore les actes de quelqu'un si on est touché par lui? Ça, c'est une bonne question, je trouve. Isabelle Pousseur parle d'actes commis, mais il n'en est jamais question. Isabelle Pousseur parle d'actes commis, mais il n'en est jamais question. Ils ne sont jamais nommés, ces actes-là. Et on sent que le père, Philippe, est au centre. Est-ce que c'est le père qui fait que les autres personnages ont des biographies d'ombre et qu'ils vont grandir comme ça à travers ce que ce père leur a fait, même si ce n'est pas dit dans la pièce? C'est-à-dire à travers le pouvoir qu'il exerce sur le reste de la famille, il a induit une sorte de comportement et de communication, non-communication. C'est-à-dire en fait il gère presque avec son autorité le silence sur la faute qu'il aurait commise et aussi parfois en culpabilisant le reste. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un tyran domestique? Parce que Lars Noren parle beaucoup de la violence. Ici, la violence, elle est larvée. Est-ce que c'est un tyran domestique, quelque part? Moi, c'est vraiment l'impression que ce personnage me donne. Le rôle que j'interprète, donc la mère, elle est terrifiée
par son mari et en même temps, elle est très amoureuse. Enfin, j'ai décidé de la jouer très amoureuse, sinon c'était pas possible. Elle est complice quelque part ? Pardon ? Elle est complice ? Oui, parce qu'elle ne parle pas. Pour moi, elle est complice parce qu'elle ne va jamais lui dire non, ça suffit, arrête. Elle en est incapable. Alors c'est vrai qu'on peut remplir tous ces non-dits avec nos visions. Soraya, vous avez une vision assez intéressante, notamment du personnage de la mère. Pour moi, c'est le personnage central, c'est la mère. Et pour moi, vous jouez, alors vous défendez votre rôle, c'est normal, tous les comédiens font ça, c'est votre boulot. Mais en même temps, je trouve que vous jouez, et c'est important de jouer ce genre de personnage. Alors je vais essayer de pas juger, comme disait Isabelle Pousser, mais c'est difficile. Pour moi, vous jouez l'indéfendable, vous jouez l'innommable, vous jouez, au départ, on a l'impression que c'est effectivement une femme victime de la tyrannie de son homme, mais très vite, par petites touches, vous nous la révélez dans sa monstruosité. C'est une femme qui va livrer en pâture sa gamine, qui va entretenir des rapports pervers avec son fils. C'est quelque part une complice libre et consentante. Et moi, pardon, mais j'ai vu Michel Martin, j'ai vu Madame Fourniret, j'ai vu des personnages qu'on a beaucoup de mal à... Est-ce que c'est exagéré ou pas ? Pour moi, oui, parce qu'elle... D'abord, j'arriverai pas à la jouer comme ça. Elle n'a pas les moyens, en fait, de s'exprimer, je pense. Alors, la metteuse en scène nous met, comme je l'ai dit, dans une position de voisin. Et à un moment donné, il y a cette réplique terrible, de voisin, de voyeur. On le sait, quand il se passe dans des familles, qui est cette espèce de cocon. Alors on se dit, les familles, c'est le dernier cocon, c'est le dernier lieu où on peut, trouver un réconfort, etc. Et c'est parfois le contraire. Mais il y a les voisins aussi, des voisins qui entendent, qui savent et qui ne disent rien. Est-ce qu'on nous place dans cette situation de voisin, dans cette pièce-là ? Oui, parce qu'il y a un moment donné, le père, quand il y a cette espèce d'instant dans la pièce où des voisins sont passés devant la maison et on ne sait pas qui. On ne sait même pas si c'est les voisins. C'est-à-dire le père dit que les voisins font semblant de ne pas voir qu'ils existent. Ouais. Eux, cette famille, donc il défend sa famille. C'est-à-dire, il dit ils font semblant de ne pas voir que nous existons, mais on le voit malgré tout ce qu'ils pensent, même s'ils regardent droit devant eux. Et quand la fille est sur ses genoux et qu'elle dit, tu vois, les voisins en face, ils peuvent nous voir. C'est nous qui sommes glacés d'effroi. Et il y a quelque chose aussi où, en filigrane comme ça, le père stigmatise les voisins en les culpabilisant aussi. Ouais. Il les rend coupables plutôt que juges. Et comme l'a dit Isabelle Pousser, on est dans l'essentiel à la fois du verbe et du silence. C'est vraiment remarquable. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. C'est donc la mise en scène d'Isabelle Pousser pour un de ses derniers textes de Lars Noren, traduit en tout cas en français. C'est Biographie d'ombre. C'est à voir au théâtre Océan Nord jusqu'au 20 mars. Il va falloir que vous restiez en Belgique. Vous devez aller voir ce spectacle. Venez nous voir.